Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live Politique en direct de Paris Match pour débriefer l'actualité marquée cette semaine par le retour, j'allais dire l'irruption à nouveau de Marion Maréchal Le Pen qui fait parler d'elle comme c'est le cas depuis qu'elle n'est plus députée. Ne l'appelez plus d'ailleurs Marion Maréchal Le Pen, adepte du coup d'éclat permanent. La petite fille de Jean-Marie Le Pen vient de bazarder son héritage. La nièce de Marine Le Pen se déleste, selon le mot de son ami Gilbert Collard, de son lourd patronyme. Elle coupe net et sans état d'âme son lien le plus visible avec le Front National, c'est-à-dire son nom, Le Pen. La voilà donc qui reprend son nom civil, Maréchal, puisqu'elle est la fille de Samuel, l'ancien patron des FNJ. Oubliez donc l'époque pas si lointaine, 2012, où elle avait collé le nom Le Pen au sien, s'appelant du coup Marion Maréchal Le Pen. À l'époque, elle voulait faire campagne dans le Vaucluse et l'a emporté. Elle vient d'ailleurs d'expliquer que si elle avait pris le nom Le Pen, c'était pour laver l'honneur de son grand-père, puisqu'elle était élue à Carpentras. Le FN n'est plus son affaire, en quelque sorte. Elle veut se faire son propre nom, monter sa petite entreprise et rêve de réconcilier tous les courants de la droite. Donc Marion Le Pen Marion Maréchal a abandonné la politique, mais c'est quoi exactement ce qu'elle fait? C'est quoi sa petite entreprise? Alors Marion Maréchal est finalement une sorte d'ovni dans le paysage politique. Députée à 22 ans, retirée à 27, entrepreneuse à 28, mais déjà perçue comme une icône par l'extrême droite dont elle épouse toutes les valeurs. Elle est aussi assez appréciée par une partie des adhérents républicains qui la préfèrent nettement à Marine Le Pen. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est la réussite de son projet professionnel, celui de bâtir un institut des sciences sociales, économiques et politiques, une sorte de Sciences Po de droite, une académie des droites, un laboratoire pour créer un édifice commun pour toutes les droites. C'est son rêve, c'est aussi un peu son grand dessein politique, comme le font, insistent beaucoup ses proches. Concrètement, l'école sera installée à Lyon, elle sera inaugurée le mois prochain et les premiers étudiants sont attendus en septembre. Pour la diriger, elle s'est entourée de figures de la droite villiériste et de l'extrême droite. Pour l'instant, on voit que ça s'en tient surtout à quelques courants de la droite et on est loin de tous les courants de la droite. Elle bénéficie en tous les cas depuis sa présence au forum de l'ultra-droite conservatrice américaine à Washington. Elle bénéficie du soutien de Steve Bannon, sulfureux conseiller stratège, ex-stratège de Donald Trump, qui voit en Marion Maréchal une des étoiles montantes de la politique mondiale. Rien que ça. En tous les cas, en attendant, l'entrepreneuse Marion Maréchal distribuera donc des formations diplômantes et payantes. Et quel est l'avenir, le futur de Marion Maréchal Le Pen? Toujours ça ou un jour revenir en politique dans la perspective de pousser sa tante à la retraite? Reviendra pas, c'est le refrain de cette année 2017. Il faut dire que Marion Maréchal fait tout pour qu'on ne l'oublie pas. Elle multiplie les cartes postales. Alors il y a eu ce forum à Washington, suivi d'une tribune dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles où elle compte de nombreux supporters. Elle sera la guest star bientôt d'un colloque le 31 mai à Paris organisé par ses amis de l'Incorrect au nom très éloquent, Débranchons mai 68. Ses amis assurent pourtant qu'il n'est pas question de retour. À les entendre, elle serait surtout l'objet d'une curiosité journalistique, voire d'un fantasme médiatique. Tout ça n'est pas faux, car Marion Maréchal a clairement son tempo. Elle choisit minutieusement ses interventions dans un calendrier toujours choisi opportunément. Son intervention aux États-Unis était à la veille du congrès du FN. L'inauguration de son école et son colloque seront au moment du changement de nom du Front National. À court terme, pourtant,
elle l'assure, elle ne veut pas revenir dans le chaudron politique. Elle aurait d'ailleurs décliné la proposition de sa tante de conduire la liste aux européennes en 2019. Mais tout se passe comme si, au fond, elle misait, elle laissait l'ancien monde de la droite et de l'extrême droite se déliter pour rafler la mise le moment venu, comme si au fond, ne voulant pas affronter sa tante, ça c'est à peu près une certitude, elle lui laissait faire un troisième tour de piste en 2022 et un premier tour de piste à Laurent Wauquiez qui serait en quelque sorte éliminé dans ce moment de délitement de l'ancien monde de la droite. Évidemment, pour Marion Maréchal, ce serait l'idéal. Elle se donne en quelque sorte une décennie pour bâtir sa marque, pour bâtir un parti. Après tout, en 2027, elle aura 37 ans et aujourd'hui, c'est incontestablement son meilleur atout, à défaut de pouvoir réellement, pour l'instant, offrir un projet capable de réunir toutes les droites. Merci beaucoup, Bruno Jeudi.